Et salut à tous, bienvenue dans Chasseur d'ombre. Alors aujourd'hui cet épisode sera sur l'application Rodonautica. Il y a plusieurs youtubeurs et autres tiktokers qui ont fait des vidéos déjà dessus. On s'est dit avec mon collègue Jonathan, pourquoi pas faire une vidéo dessus. Donc ce qu'on a fait, on a pris 10 points, générés aléatoirement par l'application Rodonautica pour voir qu'est-ce qu'on va trouver. Alors qu'est-ce que c'est Rodonautica exactement? Eh bien c'est une application qui génère des points aléatoirement. Et de là, on part à l'aventure, en exploration, pour voir qu'est-ce que le point a généré exactement. Donc là, dans cette vidéo, nous avons généré 10 points, à peu près. Et allons voir qu'est-ce que ça a donné. Salut à tous, bienvenue dans Chasseur d'ombre. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va découvrir une application qui fait pas mal de buzz pour le moment sur YouTube. Sur les Rodonautica. Rodonautica, c'est ça. Donc on va vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. On va générer des points GPS sur base, en tout cas de ce qu'on est censé penser ou vouloir. Je vais vous montrer un petit peu l'application juste après. Et on va aller voir ce que ça donne si on trouve des lieux abandonnés, hantés ou autres. Et si on trouve quelque chose, on partira directement sur une requête. Là, on va essayer le premier point, voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, on doit penser à un mot, chacun, c'est ça? Ouais, c'est ça, on se met d'accord sur un mot. On y pense le plus fort possible, ou on le dit. Peut-être, je ne sais pas si ça dit vocalement ou quoi, mais non, c'est juste par la pensée. Et on va voir ce que ça génère comme point GPS et on va voir. Ok. Voilà. Allez, on pense à un mot. Ok. Ok. Ok, ben là, on va aller sur le premier point, on va voir ce que ça va donner. Donc, au suivant. Tout de suite, ouais. Voilà l'application Rodonautica. Donc on fait démarrer. Donc on va penser, donc on va un petit peu élargir le rayon. D'ici il est de 1,6 km. Voilà, on va partir sur 3 km de base. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Et donc voilà, on va penser un mot. Voilà, on va dire fantôme peut-être. Allez, vas-y. Voilà, fantôme. Et donc on génère premier point GPS. Ça c'est simple. Voilà, concentrez-vous sur votre attention. Ok, donc on a un premier point GPS et on va aller voir ça directement. Bon, on vient d'arriver sur le premier point, ça a rien donné. Juste une maison quelconque, banale, ouais. Pas Donc, abandonné. on va essayer plusieurs points et on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant à vous montrer. Mais là, pour le moment, c'est pas intéressant. Donc, on va essayer ailleurs. Voilà, à tout de suite. Tout de suite. Voilà, donc on a été au deuxième point GPS. Ça n'a pas donné grand chose. Une vieille ferme, mais bon, il y a toujours des gens qui y habitent. Donc on va pas s'aventurer là-dedans non plus. Ici, je vais rétrécir un peu le rayon. On va mettre 2 km. On va penser pour maison abandonnée. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, maison abandonnée. Maison abandonnée, maison abandonnée, maison abandonnée, maison abandonnée. Générée. Maison abandonnée, maison abandonnée. Ok. Ok, c'est parti. « 14 minutes. Démarrer. Ok, c'est parti. Et on se retrouve sur place. Voir si on a trouvé quelque chose. Voilà, les gars, on vient d'arriver sur le troisième point GPS. Est-ce que ça hasard ou pas? J'en sais, mais il y a un truc un peu chelou quand même. C'est que la maison où ça nous a mené, l'application nous a mené, on m'a demandé il y a quelques semaines d'aller faire un devis pour vider cette maison-là suite au décès du propriétaire de la maison. Donc c'est les héritiers qui m'ont contacté. Et du moment on ne peut pas y rentrer puisque je n'ai pas encore techniquement abandonné. Voilà, donc on va pas y rentrer par effraction sur un possible futur chantier. Mais voilà, l'anecdote est un peu sympa. Donc on va se retrouver tout de suite pour un 4e point GPS et voir ce qu'on peut trouver. Allez. Pour le moment, c'est pas vraiment... Ouais, pas ouf pour le moment. Pas On ouf. va voir.
Donc on verra bien sur le quatrième point. Ouais, parce qu'on a vu beaucoup de beaucoup de vidéos sur le sujet. Il y a beaucoup de youtubeurs et tout ça qui ont eu des gros résultats. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est fake, on n'en sait rien. Donc c'est surtout pour ça qu'on fait cette vidéo, pour vous présenter un petit peu l'application. On va voir si elle mérite qu'on en fasse réellement toutefois ou pas déjà. Donc voilà, on va se retrouver sur le quatrième et on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est parti pour le quatrième point. Donc toujours avec des thèmes maison abandonnée. Voilà, donc on pense fort maison abandonnée, maison abandonnée. On va voir ce que ça va donner cette fois. J'espère avoir un peu plus de chance. Alors, eh ben ça je sais pas où c'est. Ok, on va voir un petit peu où ça se trouve. On est à 2 minutes. Voilà, donc c'est pas très loin, c'est nickel. On se retrouve là-bas. Bon, cette fois on est peut-être tombé sur quelque chose. C'est une ancienne maison de retraite abandonnée qui est juste là. Tout ce bâtiment là c'est abandonné, c'est vide. Et je pense pas qu'on pourra rentrer dedans. On va aller voir. Alors, la résidence du lac, maison de repos et de retraite, soins infirmiers. Voilà, donc on est sur place. On va faire un peu le tour, voir si on trouve une entrée. Ou si c'est pas possible d'entrer, on va voir. On vous reprend directement après. En tout cas, Toby, il a disparu. Si on le retrouve, on lui donne une chaussette. Alors ouais, c'est bien abandonné. Là, il y a les chaînes, là, mais bon, on va pas forcer, hein, c'est vraiment bien barricadé. Donc on pourra pas rentrer dedans, visiter. Malheureusement. Donc le quatrième point, il a été concluant, on peut dire. C'est déjà ça. On est tombé sur une ancienne maison de repos abandonnée. Donc là, on continue toujours, hein, on va sur le cinquième emplacement, qui est pas très loin apparemment. Donc toujours sur la maison abandonnée, c'est faire quelque chose d'abandonné, pour essayer de faire une enquête ou quelque chose. Mais bon, pour le moment, on n'a pas su rentrer dans la maison de retraite. Tout est vraiment bien barricadé, donc on n'a pas voulu forcer rien du tout. Voilà, c'est pas le but non plus. C'est pas le but de casser et de vandaliser les lieux. C'est pas ça le but. Donc là, on fait le cinquième point et vous tient au courant si on tombe sur quelque chose de bien. Voilà, donc quatrième point. C'était un peu concluant. Voilà, on est quand même tombé sur un lieu abandonné. Maintenant, impossible de rentrer, c'est complètement barricadé. Donc on va générer un nouveau point. Voilà. Donc toujours avec maison abandonnée, maison abandonnée. Ok. Ça a l'air bien sympathique tout ça. Donc voilà, on se trouve à 1 km 100. On va aller voir ça tout de suite. Bon, cinquième point. Pas concluant du tout. Pas concluant du tout, on est dans le salon de chez quelqu'un là carrément, donc voilà. On va pas aller toquer à la porte. Donc on abandonne ce point et on va avoir un autre point, le sixième cette fois. Espérons faire jackpot. Voilà. Faire jackpot. On va essayer. On va essayer. Jackpot. Voilà, donc cinquième point. Non, sixième. Sixième point. Pardon. C'est important d'être précis. C'est vrai, c'est important d'être précis. Sixième point, pas concluant du tout non plus. On s'est retrouvé devant une maison communale, hein, donc une mairie pour nos amis français. Donc on va pas aller toquer chez monsieur le maire pour pouvoir faire une enquête paranormale. Donc voilà, on se redirige sur l'application Rodonautica pour voir si on peut nous donner des nouvelles coordonnées. Ok. C'est parti. Donc voilà, on est en route pour le 7e point maintenant déjà. Donc ça passe vite, ça fait déjà plus d'une heure et demie même
on est sur la route pour chercher donc, des nouvelles coordonnées, essayer de trouver quelque chose qui corresponde à ce qu'on cherche. Donc voilà, première impression sur l'application. Pour celui qui veut se balader, voir des lieux un peu différents, etc., pourquoi pas. J'ai envie de dire, maintenant celui qui veut réellement se baser sur du paranormal comme nous ou sur de l'urbex, je pense pas que ce soit vraiment l'outil indispensable. Non, parce que pour le moment, sur les 7 poids qu'on a fait, il y a peut-être un poids intéressant, la maison de repos là. La maison de repos. Et quand c'est peut-être fait un hasard ou pas. Bon, sinon les autres, c'est vraiment chez les gens. Chez les gens, enfin, chez des particuliers, alors en plein milieu d'un champ. Voilà, donc ça donne des poids au hasard. C'est ça. Donc, et il faut savoir surtout que l'application en elle-même, donc le téléchargement est gratuit, mais qu'il y a un abonnement payant. Donc le plus petit abonnement, je pense, on est à 5 € par mois comme nous on a pris ici, pour essayer justement pour vous montrer ce que l'application donne. Mais donc sachez donc que l'application n'est pas gratuite. Donc, voilà. On voulait préciser ça. Donc on se retrouve sur le prochain point. On est à 3 km de là. Ouais. Donc si on chope quelque chose d'intéressant, on vous reprend tout de suite. Pour le moment, on peut conclure, on va dire. Voilà, vraiment très peu concluant. Donc on vous reprend. Bon, le 7e point nous a emmené près d'une base militaire, au milieu des champs. C'est le domaine militaire complètement, on voit les baraquements ici derrière. Ouais. C'est vraiment paumé au milieu des champs. En tout cas, si on se relever par des extraterrestres, c'est le bon point. Voilà. Merci Rodonautica. Merci Rodonautica. Donc voilà, l'entrée est là. Ouais, donc on a une plaque d'interdiction d'entrée. Donc on va pas faire le malin ici, d'accord? On va un petit peu aller plus loin. Voilà. Vous êtes arrivé. Ah, merci. Merci beaucoup. Ok, on est parti de la base et des champs. On a retrouvé la route. La route. La civilisation. Civilisation. C'était vraiment. On avait strictement rien à foutre là en fait. Les panneaux étaient bien clairs on avait strictement rien à foutre dans ce coin-là. Fallait pas aller plus loin. Voilà. Donc on a préféré retourner sur des routes plus civilisées, plus civilisées. Donc faites quand même attention si vous testez Rodonautica au point que ça vous donne. Parce que entre des poids en plein milieu des bois, en pleine nuit. Et dans des bases militaires. Et dans des bases militaires, c'est n'importe quoi. Donc voilà, faites quand même gaffe. Faites attention, ouais. Donc on va repartir sur un autre point. Ouais, on va je pense qu'on va refaire. Ouais. Je pense qu'on va refaire 3 points. On aura 10 points au total et je crois que ce sera la conclusion après 10 points. Voilà, c'est ça. On va faire 10 points, ce sera déjà pas mal. Et donc voilà, on se retrouve au 8e point du coup. Voilà, donc on est en route. On va générer un 8e point en tout cas. Donc toujours avec le même thème, maison abandonnée, fantôme, paranormal, tout ce qu'on veut. Voilà, on attend les nouvelles coordonnées. Ok, c'est parti. On n'est pas très loin. Bon, encore une fois, au milieu perdu. Là, c'est une source de la Géronster. Bon. L'entrée d'un bois. L'entrée d'une forêt. Il n'y a rien du tout, quoi. On est au milieu de nulle part. On a un restaurant derrière nous, mais qui a peut-être 200 ou 300 mètres. Et il n'y a vraiment rien du tout. Maintenant, peut-être une forêt hantée, qui sait? Une forêt hantée, tu dis? Ouais, on sait jamais. On sait jamais. Mais non, voilà, c'est simplement en fait l'entrée d'une balade en forêt. Donc ici, on va générer un 9e point déjà. Donc on a déjà bien avancé. Voir ce que ça va donner, mais franchement, j'y crois pas du tout. Je pense qu'on va plus aller se balader qu'autre chose. Pour le moment, ça fait une belle balade quand même. Voilà, c'est ça, ça fait une belle balade. Ben, ça fait
Presque 2 heures. Presque 2 heures qu'on est parti, ouais. Faire des allers-retours. Ah non, on a vu du paysage, c'est pas ça, mais Ouais. à part ça, on n'a pas vu grand chose de plus, quoi. Donc, voilà, donc on va générer le 9e point tout de suite. Alors, toujours avec la même chose, hein, paranormal, maison abandonnée. Alors, on va dans un endroit qui s'appelle Staneux. Il y a une légende d'ailleurs qui s'appelle la bête du Staneux, pour ceux qui veulent regarder sur internet. Ah. Voilà, donc commencer le voyage. Et c'est de nouveau au milieu des bois. Donc, bois du Staneux, voilà. C'est complètement au milieu des bois, on voit une source, un oiseau, il n'y a rien, quoi. Donc on va générer un nouveau point en espérant que ça marche. Mais ça devient inquiétant, limite, c'est pas les résultats qui sont inquiétants, c'est l'ennui avec cette application en fait. Ok, donc on a un nouveau point qui est exactement à 3 minutes d'ici. Donc on y va et on vous retrouve là-bas. Oh, on a trouvé des sangliers. Sangliers, voilà. Ils étaient 4. Ils sont en train de partir maintenant là-bas. Ouais, ils sont... Ah, on va plus les voir, hein. Non. Bon, on a trouvé 4 sangliers. 4 sangliers. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc on va rouler doucement parce que ça fait des bosses. Donc voilà, si on trouve autre chose de plus intéressant que des sangliers, ben, on vous reprend. Ouais, voilà. Deuxième point. À notre plus grande surprise, le néant. Là, dans une maison chez un particulier. Elle n'était pas abandonnée en tout cas. Non, pas du tout. Non, elle n'était pas abandonnée. Donc, Rodonautica, voilà. on a fait 10 points. Donc on a quand même pris du temps, hein. On a filmé, on a fait plus ou moins 2h15, 2h30 à générer des points tout le temps. Donc on a fait une dizaine de points, plus ceux qu'on a abandonnés parce qu'on savait d'office que c'était au milieu des bois. Ouais. Et pour en arriver à la conclusion, finalement, simplement une application qui génère des points au hasard, qui ne lie en aucun cas dans vos pensées. Alors et ça, qui c'est juste une légende urbaine. Voilà, et qui n'écoute pas non plus ce que vous racontez. Donc maintenant, il y a certainement eu peut-être des gens qui ont eu la chance de tomber sur quelque chose de concluant, mais c'est pas en tout cas assez concluant que pour dire que pour vous dire d'acheter l'application. Ouais. Et de mettre de l'argent là-dedans tous les mois, ça sert strictement à rien. Achetez une carte routière, une carte de région, mettez un point et au bic dessus et vous partez redonner, c'est exactement la même chose en fait. C'est ça. Voilà, je pense. Ouais. Donc pour nous en tout cas ça n'a pas fonctionné. On n'a rien eu Voilà. de bien quoi. À part voilà, la maison de retraite abandonnée, mais bon voilà, c'est un hasard. Maintenant le domaine militaire, accès interdit, bon c'est un peu marrant, mais ça n'a strictement rien à voir avec nos recherches. Par contre on a eu la chance comme de filmer des sangliers. Ouais, c'est quand même vrai. pas mal. Ouais. On a fait une rencontre. Voilà, on a quand même rencontré 4 sangliers. Et ça change du sèche. Donc voilà, conclusion, ça sert strictement à rien de vous ruer là-dessus et de vous faire des films parce que franchement ça marche pas terrible. Voilà. Donc ici on va aller voir un spot que j'ai repéré tout à l'heure là, qui est là réellement abandonné. Donc on va voir si on ne sait pas vous faire un petit plan de vue dessus. Maintenant on ne sait pas encore si on s'est rentré ou pas dedans, mais ça a l'air bien sympa, donc on va aller voir directement sur place et ce sera peut-être bien Une prochaine enquête. Parce que c'est bien flippant. Donc voilà, on se rejoint là-bas et abonnez-vous surtout. Voilà. Likez, partagez. Sur ces belles paroles. Voilà, donc on y arrive. C'est
cette maison-ci. Voilà. Elle est bel et bien abandonnée, donc il y a les vitres cassées, etc. On a même un petit terrain de tennis à côté qui est abandonné aussi. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le spot. On va essayer de voir dans les jours à venir, essayer de venir de journée quand il y a quand même moins de monde chez eux. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu le spot. On va essayer de revenir de jour, peut-être demain, voir si on s'est rentré déjà dans le spot. Mais on pouvait revenir de jour parce que c'est vraiment très très entouré. Et la journée, tout le monde travaille. Donc on aura quand même plus facile à vérifier s'il y a une entrée ou non. Maintenant le terrain est complètement accessible. Le terrain de tennis est accessible aussi. Il faut juste voir si l'habitation, elle, est ouverte ou non. Parce que comme on vous a dit tout à l'heure, c'est pas le but du tout d'aller fracturer des portes d'entrée ou quoi que ce soit pour aller faire une enquête, c'est pas notre but. Donc on reviendra demain pour voir ça, et si c'est concluant, on partira certainement sur une enquête. On va essayer en tout cas. En tout cas, la prochaine ce sera dans un lieu abandonné. Voilà. Ah non, donc, la prochaine c'est le bois du Pordu normalement. Ah oui, c'est la forêt, le bois du Pordu. Ouais. Donc la prochaine c'est en pleine nature, donc je sais pas si on peut déjà expliquer. Un petit peu comme. Un petit peu. On peut déjà placer les bases. Donc ce sera en pleine nature dans une forêt. Là où un garde-chasse s'est pendu, c'est affirmé, et c'est pas une légende, c'est réellement pendu. Donc voilà, on a trouvé l'emplacement où il s'est pendu. On a trouvé l'arbre. Donc on va aller faire une enquête là-bas, voir si on peut rentrer en contact avec lui ou non. Donc voilà. Donc le prochain épisode, ce sera l'arbre du pendu. Voilà. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne, à mettre un commentaire. Sinon, bonne enquête à tous. Bonne enquête.